Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Alors on commence ici par vous, en couple, et après j'aborderai une lecture au niveau des célibataires parce que j'ai beaucoup de ressentis, j'ai des choses à dire. Des couples ici ont l'énergie du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une énergie où on va vous dire attention méfiance, attention prudence. Alors chacun le ressentira à sa manière pour vous les vierges. En tout cas, dans cette carte du tarot, il est question également d'aller mettre en lumière quelque chose. Parce que ce 7 d'épée fait preuve d'une certaine fourberie. Donc c'est peut-être vous, votre état d'esprit, de ne pas dire entièrement ce que vous pensez, de ne pas dévoiler certaines choses. Il y a cette notion ici de cachotterie finalement derrière tout ça. Il y a l'idée de voler, d'abuser quelqu'un, abuser de quelqu'un ou abuser de quelque chose. Alors quand je dis abuser de quelqu'un, c'est l'abus de confiance. Duper une personne. Alors soit c'est vous qui dupez ou soit c'est vous qui êtes dupé. Quoi qu'il en soit, vous avez une notion de quelque chose qui n'est pas très clair, sentimental ou relationnel, puisque vous allez avoir envie, et ça c'est très bien, je suis contente d'avoir cette carte là dans cette ligne du tarot pour vous, ce 8 d'épée. Savoir, votre objectif c'est de savoir enlever les chaînes, de savoir enlever ce qui vous entrave, d'ôter le masque de la confusion, de vous détourner, de vous détacher de ce qui vous gêne ici. C'est une carte qui est dans le mental et vous souhaitez plus cogiter, vous souhaitez la paix, vous souhaitez être en paix avec vous-même, en paix avec l'autre personne. Et pour cela, là je pense... Alors là, j'ai envie de parler des célibataires de suite, mais je reviendrai. Alors célibataires ou personnes qui ont un amant ou une amante ou une personne en vue dans leur vie. Les couples ici, bon, les amoureux, on parle des amoureux, on parle bien sûr de belles émotions, d'énergie, de sentiments, d'amour également dans votre signe astrologique. On parle également d'une prise de décision ici, d'une prise de position de vous-même avec l'autre personne. Je pense que par rapport à ce que vous vivez, les vierges, alors, parfois ça m'arrive de citer un autre signe astrologique, j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est pas toujours évident alors moi je fais 3 vidéos par jour, donc du coup parfois je m'en mêle un peu les pinceaux, mais on est pour le signe du vierge. Ascendant vierge et votre signe Vénus en vierge. Vous avez les amoureux et la justice. On ne peut pas passer à côté d'un pax, oui, d'un mariage ou d'un divorce pour d'autres. Ok, maintenant sur vous-même, quelle que soit la situation, vous avez envie de retrouver un équilibre, vous avez envie d'être plus juste avec vous-même et l'autre personne, et c'est également l'idée que les énergies qui viennent vers vous, en fait ce qui vient vers vous en termes énergétiques, c'est comme l'idée d'une justice divine, comme si quelque chose se positionnait. Vous savez quand vous ôte un poids sur vous, quand les choses vous permettent de plus souffler. C'est vraiment ce que je ressens ici avec mes intuitions pour votre signe astrologique. J'ai des questions ici d'enlever une chape de plomb. Ouais, voilà, je ne sais pas, ça peut concerner la famille, l'amour, peu importe. Et ce 7 d'épée n'est pas méchant en fait, hein. C'est l'énergie qui vous qui vous dit que sans doute vous êtes un petit peu dans la manigance, dans la manipulation, mais quelque chose de réfléchi. Vous savez, quand on veut mettre quelque chose ou quelqu'un dans notre poche et qu'on fait les choses intelligemment pour que les énergies puissent retrouver une certaine harmonie. J'ai une autre phrase qui me vient, j'ai une autre intuition, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai. Ça parlera à certains vierges. Donc si je continue cette lecture un petit peu plus énergétique, la justice c'est l'idée d'un équilibre retrouvé avec vous-même, avec l'autre personne, c'est s'enlever une chape de plomb, c'est les énergies du divin, de l'univers qui vous permet enfin de vous sentir un petit peu plus tranquillisé. Il y a comme cette possibilité de s'alléger finalement. Donc ça va se répercuter positivement avec un 9 de coupe sur les énergies extérieures, un vœu, un souhait réalisé, un bien-être, un épanouissement au niveau émotionnel, une abondance au niveau du couple également, mais ça j'y reviendrai pour les célibataires. L'abondance, alors, ouais, l'abondance au niveau du couple, eh ben oui, pour ceux qui sont en couple également,
Et la lune vous dit qu'il y a... Alors ça c'est intriguant, parce que cette lune elle peut nous dire plein de choses. Et si je prends ces deux cartes-là, ce que je ressens là maintenant, c'est une personne du passé qui refait surface. Ne prenez pas peur, tout le monde ne va pas être victime de trahison, ni d'abus de confiance, mais il peut être question de vouloir cacher quelque chose ou une personne qui viendrait ou qui reviendrait dans votre vie, qui n'a pas forcément lieu d'être, et vous pourriez cacher cela. La lune, elle cache. Donc, je ne parlerai pas d'émotion, mais de cachotterie simplement pour votre tirage. Chacun ici l'abordera à sa façon, parce que cacher, c'est pas forcément trahir. Par exemple, je sais pas, un monsieur, voilà, un copain d'enfance revient, ou une amie d'enfance revient dans votre vie, vous donne des nouvelles, et parce que vous ne souhaitez pas l'exprimer à votre compagnon ou votre compagne, vous taisez ce genre de choses-là. Faut pas le voir comme une trahison. Peut-être que vous évitez le conflit finalement. Bon, ceci dit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Et là, je parle bien pour les vierges en couple et les vierges célibataires. Puisqu'il est question ici de vouloir se repositionner et de vouloir être honnête. Donc il y a une question ici d'honnêteté qui revient. 7 d'épée, justice, qui est la carte de la droiture. Et la lune qui est l'anti-droiture, qui est l'illusion. Vous voyez, il y a une quête ici de... Je suis à fond pour vous les vierges parce que c'est un tirage très fort, très intéressant, très subtil, très intriguant, j'ai envie de vous dire. Moi je pense qu'avec ces deux cartes-là, eh bien, vous allez couper avec cette personne du passé. Vous allez vous en éloigner, vous allez décider quelque chose, vous allez trancher, positionnement. On le retrouve ici. Et puis même si à un certain moment vous êtes dans une forme d'inertie, parce que vous dites oh là là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser par rapport à cette personne ou cette situation, par rapport aux vierges également qui veulent se retrouver un équilibre avec eux-mêmes et leur amoureux, leur femme. Vous allez pouvoir ici travailler, c'est une carte du défi dans le tarot, en tout cas dans cette position que je donne. Le valet d'épée, c'est je ne sais pas quoi penser, je suis perdue, je suis confus. Bah, c'est normal. Avec la lune, je vous la dédicace, on la met juste là, c'est normal d'être perdu. Si une personne du passé revient, pour les célibataires, s'il y a cette abondance qui est là, que faire? J'y vais pas. Et que vous êtes en couple ou célibataire, les vierges, vous allez dépasser un manque. Vous allez dépasser ici... moi je vous dis comme je pense une forme d'égoïsme. Alors si je fais une lecture pour les célibataires, il y a quelqu'un qui... Parce qu'on a le 9 de coupe dans les énergies. Donc maintenant ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, peu importe. On a une réjouissance, on a l'abondance, c'est la carte de l'abondance. Il y a l'idée de prudence pour vous les célibataires. Vous souhaitez ôter le voile de la confusion, d'où la confusion qui ressort là, mais vous allez pouvoir vous équilibrer et affronter vos peurs. Donc, vous affrontez des blessures ici. Le 5 de denier, c'est un rejet, un manque, un abandon. Et lorsque vous avez cette carte-là en atout, ça veut dire que vous dépassez cette peur, vous dépassez cette blessure. Vous arrivez à ne pas être égoïste et vous renfermer, vous arrivez à vous ouvrir à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Pour d'autres célibataires, ceux qui ont cet instinct, parce qu'on va bien parler d'instinct, ceux qui ont cette intuition de se dire la personne que j'ai en vue, celui que je côtoie ou celle que je veux, eh bien, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que je crois qu'il y a une forme de trahison derrière tout ça. Et on vous invite... D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, à trancher, décider, à éradiquer, le mot est fort, mais c'est ça, à mettre de côté cette personne, non, je te veux pas parce que je te sens pas, je préfère être loyale et fidèle à moi-même, et ne pas, si c'est louche, voilà, j'y vais pas. C'est ça que je ressens pour une autre partie des célibataires. Ouais, c'est profond. Alors, pour les célibataires vierges en couple, soit il y a la justice, dans les parages, pax, mariage, divorce, ok, divorce, qu'on peut retrouver ici aussi,
On peut retrouver cette notion d'équilibre, oui, d'équilibre retrouvé par rapport à la relation, et rien ne vous empêche, bien sûr, d'avoir cette énergie d'une personne du passé qui revient dans votre vie, où vous allez vouloir vous positionner avec quelque chose de... ok, il y a une petite manigance dans les parages, dans le sens où vous ne dites pas à votre compagnon, votre compagne, mais vous choisissez peut-être d'expliquer à cette chère personne les choses avec ouverture, et surtout ne pas être égoïste. Vous êtes ouvert, vous êtes franc. Il y a une forme de franchise que je peux ressentir ici. Donc peut-être restons bons amis, ou on en reste là. Chacun le verra à sa manière, mais il y a quelque chose d'intelligent derrière tout ça. Vous avez le renard. Le renard, bim, c'est le 7 d'épée, c'est méfiance, prudence, fourberie, quelqu'un qui est charmant, qui est charmeur, ça c'est pour les célibataires, hein. Méfiance, prudence qui génère une forme de confusion. On l'a vu avec le valet d'épée également. Qui génère à un moment donné une forme de tristesse, hein, parce que retrouver un équilibre, ça demande des efforts. Ça demande également... des réflexions qui ne sont pas toujours évidentes par rapport à vous-même, par rapport à votre moitié. Ça peut concerner une maman ici. Il peut y avoir une forme de tristesse par rapport à une maman. Ça, la justice, c'est également pour moi l'administratif. Donc, ça peut me parler également d'un problème au niveau de la santé par rapport à une maman qui pourrait vous inquiéter. Ouais, ça peut me parler de ça. Donc moi, je parle de tout. Après, voilà, je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, je le répète, mais vous écoutez la guidance, vous écoutez cette voyance, parce qu'on parle de voyance aussi, avec un discernement. Hein. Faut pas jouer votre vie sur ce que vous entendez. Voilà. Il y a des suggestions positives, il y a des choses à travailler, vous le savez. Alors, on poursuit. Nous avons ici... Waouh, le bouquet, l'homme. J'adore cette carte, elle est trop belle. Nous avons la lune qui ressort et les oiseaux. Ce n'est pas étonnant. Le livre, le cercueil, ok, et l'anneau. Alors, déjà cette carte-là, pour certains d'entre vous, ceux qui êtes au courant, c'est l'idée d'une séparation. C'est l'idée, voilà, d'un divorce qui ressort ici. Mais si c'est un divorce voulu, c'est quelque chose qui est accepté, acceptable. Et bien les choses, voilà, s'arrangent par rapport à ça. Et également au niveau administratif, même si c'était un petit peu bloqué à un moment donné, on a quelque chose qui se dénoue, puisque la cigogne, c'est un changement pour un mieux. Alors, je vais prendre ici carte par carte. Le renard, il nous parle d'une tierce personne. Tierce personne qui retombe ici, la lune, quelqu'un du passé, 7 d'épée, fourberie, trahison. On retrouve ici le renard qui nous parle de travail. Donc déjà, si je parle de travail, comme ça on se libère un petit peu, j'ai un homme qui peut être bloqué par rapport à un travail, qui peut être un petit peu confusionné. Ça peut être sur un contrat, sur un engagement, sur une signature, et il peut avoir des doutes, des inquiétudes qui se répercutent dans la relation à un moment donné. Ici, 8 d'épée. Mais on voit qu'il y aura une signature, un engagement, des choses qui vont pouvoir s'arranger sur le plan professionnel et administratif, et par rapport à une étude et une formation qui est sans doute reportée. Donc voilà, je voulais en parler parce que même s'il y a un changement par rapport au domaine professionnel, les vierges, eh bien les choses vont pouvoir ici aller vers un mieux. La cigogne et l'anneau, je prends les dernières cartes du jeu, la dernière ligne de la première. La dernière carte de la première ligne, 1, 2, 1, 2, et la dernière carte. Donc ça nous donne aussi un résultat. Il y a un changement ici professionnel. Donc il y a quelque chose qui s'ajuste et c'est tant mieux. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est également le sentimental et le relationnel. Renard, tierce personne, qui vient proposer des choses avec le bouquet, qui vous complimente. Tiens, je refais surface dans ta vie, tu te rappelles de moi, avant on parlait bien, on rigolait bien, tu me manques. Et on peut voir, du coup je me mets à la place de la personne, on peut voir qu'il y a ce livre qui ressort. Ce livre qui est synonyme de cachotterie. Ça brille un peu, je vais le mettre comme ça, qui est synonyme de choses cachées. Donc il y a peut-être une forme d'ambiguïté par rapport à une tierce personne qui crée une forme de confusion, si c'est un monsieur ou si c'est une femme, et qui génère à un moment donné
une forme de tristesse sur les émotions. Parce que il pourrait y avoir une forme de ah ouais j'aimerais bien mais je peux pas parce que je suis en couple. Et on voit que par rapport à cette chère personne, il y aurait un changement au niveau des émotions, un changement d'humeur, un changement au niveau de la perception et également un changement au niveau des communications. Tout à l'heure, avec la coupe, amis vierges, vous aviez eu le jardin, vous aviez eu la faux. Je vous disais que certains d'entre vous, que vous êtes célibataire vierge ou en couple vierge, il y a cette notion de soit coupé, je te parle plus, point barre, je veux pas, ou soit agencé, on reste bon amis et basta. Vous voyez, vous faites quelque chose de plus droit pour vous, vous faites quelque chose de plus juste. Et ça c'est très bien parce que ça vous permet d'être carré avec vous-même et de vous respecter en fait. Ce qui en ressort, c'est donc un changement au niveau des conversations avec cette personne. On continue par-ci par-là. On a ici un homme qui peut être à un moment donné dans une forme de retenue. Alors bien, on peut parler d'un homme secret, discret, un homme qui garde les choses pour lui. Ça, c'est pas toujours évident par rapport à ce qu'il vit. C'est pas toujours en rapport avec l'amour, ça peut être une situation extérieure, hein. Nous avons la croix, le cercueil, donc soit c'est une problématique par rapport à une maman. J'en ai parlé la maman tout à l'heure, en plus ça c'est vraiment la combinaison de la maman. Ça peut être un souci de santé par rapport à un membre de la famille, ça retombe pour moi. Donc on a un blocage à ce niveau-là, ça peut être professionnel. On a vu que les choses professionnellement allaient pouvoir s'arranger et que ce monsieur-là qui était un petit peu confus allait pouvoir ici prendre de la hauteur et se sentir davantage mieux dans sa tête, dans sa peau et reconsolider la relation ici. Ouais, je vois un homme qui est un petit peu ailleurs à un moment donné, mais après il va pouvoir se recentrer, chose qu'on retrouve ici. Donc oui, une situation qui refait surface, une situation du passé qui crée un blocage à un moment donné, mais vous êtes un petit peu trituré ou cette personne en face de vous est un petit peu triturée. Il faut le temps qu'elle se positionne et qu'elle sache ce qu'elle veut ici. Donc l'anneau, c'est un engagement avec soi-même, l'engagement de travailler sur son bien-être. Je parle de vous, là les vierges, vous engagez d'être plus juste avec vous-même. Donc il peut y avoir un changement dans la relation, il y a un petit cap à passer ici, mais les choses vont pouvoir ici amener des conversations importantes, je pense. N'oubliez pas que la lune vous demande de travailler sur vous-même et vous allez réussir à dépasser un chagrin, une tristesse ici et faire preuve d'ouverture d'esprit. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.